Emma dévalait les pistes bleues de Doucy, chaque virage chassant le souvenir de Paris. L'air frais mordait ses joues. Ses skis tracèrent des courbes gracieuses sur la neige immaculée. Soudain, une silhouette familière la dépassa. L'homme de la veille, Julien. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Était-ce le hasard ou une nouvelle rencontre orchestrée? Leurs regards se croisèrent. Un sourire éclaira le visage de Julien. Il était encore plus séduisant de près, avec ses yeux bleus perçants et son sourire charmeur. Mais quelque chose clochait. Une ombre fugace traversa son regard, un éclair de quelque chose de sombre et d'indéfinissable. Emma ne pouvait ignorer le malaise qui grandissait en elle. Au fil des jours, Julien était devenu omniprésent. Toujours là, comme par magie, au détour d'une piste, au coin du feu dans le chalet. Il était attentionné, presque trop. Emma se sentait tiraillée entre l'attirance qu'elle ressentait pour lui et une intuition persistante que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une promenade nocturne, un message anonyme apparut sur son téléphone. « Méfie-toi de Julien. Il n'est pas celui qu'il prétend être. » La peur étreignit le cœur d'Emma. Son intuition avait raison. Julien cachait quelque chose. Mais quoi? Emma relut le message, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence de sa chambre. Qui pouvait bien savoir pour Julien? Et comment avait-il eu son numéro? Des questions tourbillonnaient dans son esprit, amplifiant son anxiété. Elle tenta de se convaincre que ce n'était qu'une mauvaise blague. Mais la peur était tenace, s'infiltrant dans ses pensées comme une ombre menaçante. Elle ne pouvait plus ignorer l'avertissement. Elle devait savoir qui était vraiment Julien. Un nom lui vint à l'esprit. Lucas, son ami d'enfance. Un as de l'informatique, toujours prêt à l'aider. Elle composa son numéro, la voix tremblante. « J'ai besoin de ton aide », chuchota-t-elle. Après lui avoir expliqué la situation, le silence de Lucas parla plus que des mots. Il promit de se renseigner. 2 jours plus tard, le verdict tomba, glaçant. Lucas avait découvert que Julien avait changé de nom il y a quelques années. Auparavant, il était impliqué dans une sombre histoire d'escroquerie et de violence. Emma était atterrée. Le message anonyme disait vrai. Julien était dangereux. Le visage d'Emma était blême en raccrochant avec Lucas. Les révélations sur le passé de Julien la glacèrent jusqu'aux os. L'homme charmant et attentionné qu'elle croyait connaître n'était qu'une façade. Un masque habilement conçu pour cacher sa véritable nature. La peur se mua en une détermination farouche. Elle devait partir, fuir Doucy et Julien, immédiatement. Elle fit ses valises à la hâte, fourrant ses affaires dans son sac sans réfléchir. Chaque bruit soudain, chaque craquement du plancher la faisait sursauter. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une silhouette se dessina dans l'encadrement de la porte. Julien. Son sourire habituel était absent, remplacé par une expression dure et menaçante. « Tu pars sans me dire au revoir ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Emma sentit son cœur battre à tout rompre. « J'ai oublié quelque chose chez moi, » balbutia-t-elle, le souffle court. « Je reviens. » Elle tenta de le contourner, mais il bloqua le passage. « Je ne pense pas, » dit-il, un sourire cruel étirant ses lèvres. « On a des comptes à régler. » L'instinct de survie d'Emma se déclencha. Elle se faufila devant Julien et courut vers la sortie. La neige craquait sous ses pieds, tandis qu'elle s'enfonçait dans la forêt sombre et menaçante. Derrière elle, elle entendait les pas lourds de Julien qui la poursuivait. Le vent hurlait entre les arbres, comme pour l'avertir du danger qui la guettait. Chaque souffle était une torture, l'air glacial brûlant ses poumons. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Julien était sur ses talons. Soudain, elle trébucha,
tombant lourdement sur le sol gelé. Elle essaya de se relever, mais Julien était déjà sur elle. Il la plaqua au sol, ses yeux brûlants d'une rage froide. « Tu ne me quitteras pas comme ça, siffla-t-il. Tu vas payer pour ce que tu as fait. » Emma se débattit, hurlant à l'aide de toutes ses forces. Mais le vent emportait ses cris dans la nuit glaciale. Au moment où Julien s'apprêtait à la frapper, un bruit sourd retentit dans la forêt. Des phares de voitures découpèrent l'obscurité. Des voix. « Du secours! Lâche-la » hurla Lucas, se précipitant vers eux, suivi de 2 gendarmes.